Bonjour, messieurs, dames. Je suis Mohamed Mokhtar Doungous. Je suis enseignant-chercheur au Centre national de curricula et je suis chargé de la formation dans le domaine de l'évaluation et de la remédiation dans le cadre du projet soutien scolaire intégré. Nous allons donc ensemble passer en revue un module qui se fixe 5 objectifs. De manière générale, le module a pour objectif général le renforcement des compétences des enseignants dans le domaine de l'évaluation et de la remédiation. Pour cela, nous avons 5 objectifs spécifiques. Vous devez d'abord vous approprier le concept de base en évaluation. Ensuite, formuler des objectifs pédagogiques. Vous devez vous familiariser avec les instruments et les techniques d'évaluation. Vous devez pouvoir élaborer des outils d'évaluation. Et enfin, vous devez pouvoir effectuer des remédiations sur la base des résultats des élèves. Voilà donc les 5 compétences que nous visons à travers ces modules. Les modules sont structurés en 3 parties. La première partie donc va porter sur l'évaluation des apprentissages. La deuxième, sur l'évaluation des objectifs de compétences. Et la troisième, sur les techniques de remédiation. Chaque partie comporte des séquences dont le nombre varie en fonction du thème développé. Nous allons démarrer notre session de formation en technique d'évaluation et de remédiation par une première séquence qui porte sur la démarche d'évaluation. Ce faisant, nous allons dans un premier temps essayer de définir la notion même de l'évaluation et nous allons essayer de définir donc la notion d'évaluation pédagogique et la notion d'évaluation en milieu scolaire. Nous allons ensuite aborder une autre partie qui porte sur le processus de l'évaluation. Bien. Alors, en ce qui concerne la définition de l'évaluation, l'évaluation, en fait, est une notion assez complexe. C'est la raison pour laquelle elle a été définie de différentes manières. Nous allons voir les principales définitions qui nous ont été proposées par d'éminents chercheurs. La première définition est celle qui nous est proposée par Taylor, un Américain. Et pour lui, donc, l'évaluation est égale à la mesure des atteintes des objectifs. C'est-à-dire, elle consiste à déterminer la congruence entre la performance et les objectifs. Autrement dit, à déterminer si les objectifs ont été atteints. Qu'est-ce que ça veut dire entre la congruence entre la performance et les objectifs? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un lien entre la performance des élèves et les objectifs qu'on cherche à évaluer. Ça, c'est une première définition. La deuxième définition est celle qui est proposée par De Ketele. Et pour lui, donc, l'évaluation est un jugement de processus. Autrement dit, c'est un processus qui consiste à recueillir un ensemble d'informations, mais pas n'importe quelle information. Il faut que cette information soit pertinente, qu'elle soit valide et qu'elle soit fiable. Ensuite, il faut examiner le degré d'adéquation entre cet ensemble d'informations et un ensemble de critères adéquats aux objectifs fixés au départ. Et enfin, prendre une décision. Donc, si je résume, pour lui, pour De Ketele donc, l'évaluation c'est d'abord un recueil d'informations, ensuite l'examen de ces informations par rapport à un critère, et enfin une prise de décision. On résume ces 2 définitions, on peut dire donc que tout processus d'évaluation a pour point de départ le type de décision que l'on sera amené à prendre.
Et pour éviter de prendre des décisions inopportunes, le recueil d'informations doit obéir à 3 critères. Le premier critère, c'est d'abord la pertinence. Ensuite, le deuxième critère, c'est que les informations doivent être fiables. Et le troisième critère, il faut que les informations soient valides. Voyons maintenant qu'est-ce qu'on entend par évaluation pédagogique. C'est un processus qui consiste à recueillir, analyser et interpréter des données tant à la réalisation d'un programme qu'au développement général de l'élève en vue de prendre des décisions administratives et pédagogiques appropriées. Elle peut donc porter sur les programmes, les méthodes, les enseignants, etc. Donc, on voit donc que l'évaluation pédagogique est beaucoup plus englobante. Par contre, l'évaluation des apprentissages scolaires, c'est un processus continu par lequel l'enseignant recueille des informations sur les compétences développées par les élèves. Il analyse et interprète ces informations. Il communique les résultats aux élèves, aux parents, ainsi qu'aux autorités, et il prend les meilleures décisions possibles par rapport aux apprentissages, mais par rapport aussi à son intervention pédagogique. Donc, dans une évaluation des apprentissages, c'est l'élève et l'enseignant. L'enseignant recueille des informations par le biais de tests, n'est-ce pas? Il analyse ces résultats, et il les synthétise dans un bulletin ou dans un carnet de notes qu'il communique aux élèves. Et aussi, il les communique aux autorités scolaires. Donc, ce sont les autorités scolaires qui peuvent décider maintenant si l'élève doit passer en classe supérieure, s'il doit redoubler, etc., etc. Donc, si je résume, évaluation pédagogique beaucoup plus englobante, qui peut concerner aussi bien que les programmes, les méthodes d'enseignement, tout ça, mais évaluation des apprentissages, n'est-ce pas, qui, elle, est beaucoup plus axée sur l'enseignement-apprentissage en classe. Maintenant, la base de l'évaluation des apprentissages. Dans un programme axé sur la pédagogie par objectif, quand on parle de l'évaluation des apprentissages, il s'agit surtout de vérifier si les élèves ont atteint les objectifs pédagogiques poursuivis, c'est-à-dire les objectifs qui ont été fixés par le programme. Donc, on peut dire que le fondement de l'évaluation des apprentissages est constitué essentiellement par les objectifs d'apprentissage, formulés sous forme d'objectifs spécifiques, soit aussi sous forme de compétences cognitives ou fonctionnelles. Ces deux formes d'objectifs, nous allons les voir plus tard dans les séquences, les objectifs spécifiques et les compétences. Et ces objectifs d'apprentissage déterminent ce qu'on appelle le cadre de référence de l'évaluation. On parlera aussi un peu plus tard de ce qu'on appelle cadre de référence de l'évaluation. Donc, pour conclure, on peut dire qu'il n'existe pas d'évaluation des apprentissages sans les objectifs d'apprentissage qui en constituent le cadre de référence. On ne peut pas faire une évaluation des apprentissages sans les objectifs. Tout est lié. Abordons maintenant ce qu'on appelle les processus d'évaluation. L'enseignement, en fait, vise à provoquer des changements chez les élèves, à leur faire réaliser de nouveaux apprentissages qu'on a jugés, disons, utiles. À cette fin, l'enseignant, il planifie son action, c'est-à-dire il aborde donc une fiche pédagogique, il la met en œuvre, c'est-à-dire il enseigne, et enfin il évalue pour décider de la suite de ces activités pédagogiques. Quelle suite il peut donner? Soit que l'apprentissage est concluant, donc il peut aborder un autre chapitre, soit l'apprentissage n'a pas été concluant, dans ce cas, il sera obligé de revoir un peu sa stratégie, ses méthodes. Donc, si on part de ces principes, on peut donc définir l'évaluation en milieu scolaire des apprentissages, donc, comme un processus qui comporte 3 étapes.
La première étape consiste à collecter les informations concernant les apprentissages déjà réalisés ou en train de l'être, c'est-à-dire donc faire passer des tests. Ensuite, porter un jugement de valeur sur ces informations, donc corriger, traiter, interpréter les résultats. Et en fin de compte, décider de la suite de l'intervention pédagogique sur la base de ce jugement. Voilà donc, chers amis, ce qu'on peut dire par rapport à la démarche d'évaluation. Donc, nous l'avons défini. Nous avons défini ce qu'on appelle l'évaluation pédagogique et nous avons défini ce qu'on appelle l'évaluation des apprentissages et nous avons terminé par le processus d'évaluation.